Et oui, les mangas sont de plus en plus populaires, de plus en plus de gens se mettent au manga, que ce soit les mangas papier et les animés, et évidemment qu'il y a des grandes stars que tu connais certainement, et qui lisent et qui regardent des mangas, et tu le sais même pas. Donc dans cette vidéo, on va parler de plusieurs stars, dans plusieurs domaines, des célébrités plus ou moins connues, que ce soit en France, en Amérique. On va voir quel manga qui revient souvent dans les mangas cités, voilà, qu'est-ce qu'ils préfèrent, tout ça. Je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes, et j'en suis sûr qu'il y a des stars qui ne savaient même pas qu'ils lisaient des mangas. Il y en a pour qui c'est obvious, mais il y en a pour qui tu te dis ah bon, je savais pas, parce que ouais, en préparant cette vidéo, j'ai découvert quand même pas mal de choses. Bon, en ce moment, je suis pas mal dans le MMA, tout ça, puis il y a une des stars du MMA qui malheureusement a perdu à son dernier combat, c'est Israël Adesanya. Alors là, pour les fans de MMA, vous savez parce que voilà, c'est un weeb, je pense que c'est le weeb du MMA. Alors lui, c'est un très grand fan de Naruto, et il fait aussi partie des gens qui, quand il rentrait de l'école, il regardait Dragon Ball Z à la télé et il en parlait le lendemain dans la cour de récré. Bref, je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui se reconnaissent avec ça. Et voilà, Israël Adesanya, c'est un énorme fan de Naruto et il fait énormément d'allusions, de références à Naruto et surtout à Rock Lee. Rock Lee qui est, je vous rappelle, l'expert en taijutsu, un des experts en taijutsu dans l'univers de Naruto. Il fait beaucoup de références et d'ailleurs il a découvert Naruto, il me semble, avec une cassette de Gaara versus Rock Lee, ce fameux combat qui nous a tous matrixés. Et voilà, lui c'est devenu un fan de Rock Lee et voilà, et c'est pour ça qu'il tape quand même pas mal de poses en mode taijutsu de Rock Lee face à un de ses combats les plus fous qui était contre Anderson Silva, un GOAT de l'UFC. Quand il est rentré dans la cage, il a fait un peu comme Rock Lee avec les poids là où il est lâche. Et il y a des énormes explosions. Bon là il n'y avait pas de poids, mais il faisait le geste. Bon bref, ceux qui savaient avaient tout de suite la référence. Ceux qui s'y connaissaient pas, ils ont pas capté, peu importe. Mais voilà, on reste dans l'univers du MMA et un autre GOAT, je devrais plutôt dire une GOAT. Il s'agit de Ronda Rousey, la première superstar femme combattante qui elle est extrêmement fan de Dragon Ball Z, mais surtout d'un personnage, si bien que c'est son crush anime, on va dire, c'est Vegeta. Voilà, on l'a déjà vu avec des ongles avec Vegeta sur ça, on l'a vu souvent avec des t-shirts. Bref, elle cache pas son amour pour ce personnage qui est, faut le dire, assez classe. Toujours dans le MMA, et oui, et encore, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais là je voulais revenir un peu plus en France, et nous on a un combattant très prometteur, c'est Baki. Baki qui est fan de Baki. Je sais pas quoi vous dire d'autre, franchement je sais pas quoi vous dire d'autre. Son pseudo, alors il s'appelle pas comme ça, je vais pas prononcer son prénom, j'ai peur de l'écorcher, mais voilà, son pseudo, parce que souvent dans le MMA tout ça t'as besoin d'un pseudo là pour te démarquer. Lui il a choisi Baki pour une certaine ressemblance, et aussi faut dire que Baki et le MMA c'est une histoire d'amour et ça fait forcément de sens. Donc voilà, ça fait plaisir de voir aussi des références à des mangas pas si connus que ça, même si Baki ça commence à être de plus en plus populaire grâce à l'anime et à la réédition avec Meian. Voilà, vive Baki. Ensuite je voulais vous parler de Michael B. Jordan, qui est plus connu pour ce rôle dans Black Panther et aussi évidemment dans Creed. Le 1, le 2, le 3, je crois même que c'est devenu le réalisateur, je crois même à partir du 1 c'est le réalisateur, enfin bref. Un acteur et un réalisateur très reconnu qui est évidemment fan de manga, sinon il serait pas dans cette vidéo. Alors faut savoir que déjà son dessinateur, son artiste préféré c'est Murata. Donc il y a du goût, franchement il y a du goût, Murata je te rappelle c'est H.T. 21, One Punch Man, bref c'est ce qui se fait de mieux dans le dessin, je trouve personnellement, pour moi. Comme Adesanya, c'est un énorme fan de Naruto. D'ailleurs, la rivalité entre Sasuke et Naruto l'a inspiré pour le film de Creed 3, la rivalité avec son ancien pote. Tu le vois dans le film, il y a quand même quelques références au niveau de cette amitié qui se transforme en haine, puis en amour, enfin bref, il y a des références à ça. Évidemment, c'est un énorme fan aussi de One Piece, Hunter x Hunter, Dragon Ball, il connaît ses classiques, mais aussi c'est un très grand fan de sport puisqu'il aime aussi beaucoup AQ, Aohashi, Blue Lock et évidemment Hajime no Ippo. Hajime no Ippo aussi ça l'a beaucoup inspiré pour ses films dans Creed 1, 2, 3, faut dire. Donc dans Hajime no Ippo, il y en a beaucoup des histoires de confrontation, d'adversaires, de storytelling au niveau de la boxe, donc forcément que quand tu lis ça peut t'inspirer des scénarios. Voilà, c'est normal, et évidemment que c'est l'un de ses mangas sport favoris, l'un de ses animés de sport favoris. Je pense aussi que lui c'est un très grand regardeur d'animé, visionneur, un viewer,
c'est un viewer d'animé. Tout comme le roi du trash talk, Cédric Doumbé, qui nous montre qu'il est un grand fan de Hippo, en nous parlant du cross counter de Machida. Je vous laisse voir ça. My favorite one is the cross counter. You can watch Hajime no Ippo. Machida do it. Quel est le point commun entre Manuel Ferrara, Lena Situation et Soul King? C'est des énormes fans de One Piece. Bon là je t'ai fait une petite sélection qui est un peu qui couvre un spectre large, mais il y a énormément de célébrités qui sont fans de One Piece. On a pu voir Lena Situation se lancer très sérieusement avec ses vlogs dans One Piece. Elle a acheté toute la série, non je crois que c'est Glenna qui lui a envoyé toute la série, et on la voit dans ses vlogs. Elle est je pense je sais pas une vingtaine de tomes, peut-être plus maintenant à l'heure où cette vidéo sortira. Donc elle se lance vraiment, et en plus je crois qu'elle regarde les épisodes, donc elle regarde les animes et elle lit en plus, donc voilà, je pense que c'est devenu totalement une fan. On sait aussi que Manuel Ferrara parle énormément de One Piece à travers ses streams, puis ensuite Soul King qui lui on va dire a dédié son nom, a dédié son pseudo à un personnage de One Piece, à un personnage de l'équipage de Luffy, qui est aussi un musicien dans le manga, donc ça fait forcément du sens. En parlant de One Piece, je vais pas mettre toutes les références, mais aussi on a pu voir quand même pas mal de célébrités, enfin d'athlètes, célébrer leur victoire avec le rire du Gears 5 de Luffy. Je te laisse quelques références comme ça, c'est assez drôle, c'est à peine sortir en animé et en chapitre qu'on a déjà des célébrations, bref c'est déjà culte, on peut le dire, c'est culte. Et voilà, c'est marrant de voir des athlètes, tu regardes les Jeux Olympiques, tu vois un mec qui célèbre en Gears 5, c'est quand même drôle, c'est quand même très drôle. Et voilà, en tout cas c'était ma petite sélection pour montrer ça, mais évidemment qu'il y a bien d'autres stars qui sont fans de One Piece et qui en font beaucoup de références. D'ailleurs n'hésite pas à mettre en commentaire toi les stars que tu connais, que je n'ai pas abordé dans la vidéo, qui sont fans de manga, donc voilà, ça fera hyper plaisir, comme ça fait un petit complément. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner, franchement si t'es à ce point-là de la vidéo, que t'aimes bien mon contenu, abonne-toi, ça fera plaisir. Un personnage très décrié, il s'agit de Elon Musk, le propriétaire de X et propriétaire de tellement d'autres entreprises, Starlink, enfin bref, ce gars-là, c'est un personnage d'animé à lui tout seul en fait, on pourrait faire un animé sur Elon Musk. Et ça tombe bien parce qu'il adore les animés, et à un moment, un internaute lui avait demandé quels sont les mangas ou les animés que tu me conseillerais pour commencer, et il avait répondu par d'énormes classiques, Death Note, Evangelion, Ghost in the Shell, Le Voyage de Shiro, Princesse Mononoke, Full Metal Alchemist et Your Name. Donc bon, il a quand même du goût, parmi tout ce qu'il a cité, il n'y a pas d'erreur, franchement il n'y a que du bon, donc ça fait, voilà, on sent qu'il maîtrise un peu son sujet. Dans un tout autre registre, le regretté Robin Williams, un acteur que voilà, je pense qu'on est beaucoup à énormément apprécié ses films, lui aussi était un très grand fan d'animé, de Japanimation. Il aimait beaucoup aussi Ghost in the Shell, Akira, Cowboy Bebop, Evangelion et aussi Full Metal Alchemist. Il y a quand même souvent les mêmes titres qui reviennent, faut se le dire, notamment Akira. Akira, c'est un titre, bon, quand c'est sorti ça a tout cassé, vraiment je vais pas vous faire l'historique, mais bon, c'était pas un film prévu non plus pour plaire à l'Occident, mais une fois sorti des frontières japonaises, ça a explosé aux États-Unis, ça a été un énorme succès, en France aussi il me semble, et beaucoup de personnalités sont fans d'Akira. Une énorme star qui est fan d'Akira, c'est notamment Kanye West, qui lui, l'a dit clairement, c'est un de ses films favoris, même son top 1 film favori. Le clip de l'un de ses plus grands hits, Stronger, avec les Daft Punk, est une référence directe à Akira. Il y a énormément d'éléments visuels qui rappellent le film Akira, donc voilà, il n'y a pas de doute possible. Il y a aussi le réalisateur Ryan Johnson, qui a fait Looper notamment, qui est un énorme fan de Akira. Il y a aussi les réalisateurs de Stranger Things qui sont grandement inspirés, qui adorent Akira. Aussi une vidéo qui m'a fait vraiment plaisir, c'est l'interview de Adèle Exarchopoulos, avec une interview avec Click, il me semble, qui dit que elle s'est mise au manga parce que j'imagine que ses enfants ou son enfant voulait lire des mangas. Et pour pas donner n'importe quoi, elle a quand même lu pour voir de quoi il s'agissait avant de donner n'importe quoi. Et elle s'est pris, elle a adoré en fait, elle s'est pris au jeu et elle a lu énormément de mangas. Voilà, je vous mettrai peut-être l'interview en commentaire, là voilà, elle parle de beaucoup de choses. Et moi ce qui m'a vraiment intéressé, c'est même dans la communauté, vous êtes beaucoup à le dire, il y a beaucoup de parents qui commencent en même temps que les enfants, parce que les enfants, ils veulent commencer les mangas et souvent les parents sont soit réfractaires, soit des fois
un peu curieux, soit des fois ils s'en foutent totalement, mais ceux qui sont un peu curieux, bah, ils vont commencer aussi à lire, et voilà, c'est une passion qui se développe entre parents et enfants, et c'est très très beau, et on peut voir que bah, les mangas ça peut toucher des personnes de tout âge, et voilà, je trouve que cette vidéo c'était un très très bel exemple, hyper sincère, et voilà, bah, en référence je m'en souviens qu'elle avait évidemment kiffé Naruto, et d'autres mangas, bref. C'était une interview très chouette. Avec aussi l'émission Manga Club proposée par Combini, on a pu voir que des artistes comme Loose and Yakuza et aussi Youvdi sont d'énormes lecteurs de manga avec des très très belles références. Je mettrai aussi les vidéos en description, franchement c'est assez régal. On a pu voir que Loose aussi elle a kiffé Vagabond, puis aussi tout comme Youvdi, c'était une grande fan de GTO. Youvdi lui aussi, bah, il a lâché quand même pas mal de références, c'était un fan de Jojo. Je trouve que ça m'étonne pas trop avec son style, je trouve que ça va bien avec lui. Et aussi, il a lâché des blasts comme Lucas TV et le chef Otaku, hein. Lui aussi c'était on va dire un viewer à l'époque de ses chaînes YouTube. Faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes YouTube de manga à l'époque, et c'était quand même des références. Et donc voilà, c'était marrant de le voir qu'il avait ces références là. Bon, tout à l'heure on a parlé de Akira, maintenant faut parler quand même de Lone Wolf and Cub, qui a été une énorme inspiration pour de nombreux créateurs, que ce soit des réalisateurs, écrivains, dessinateurs, bref, Lone Wolf and Cub c'est un monument dans l'univers de la création, voilà, tout simplement. Et donc ça veut dire que voilà, beaucoup de personnalités dans ce milieu ont kiffé. On peut citer notamment Frank Miller qui a fait Sin City, puis l'acteur Pedro Pascal, hein, qui a joué dans The Last of Us récemment dans la série HBO, qui est vraiment cool d'ailleurs, bah, dit que bah, The Last of Us aussi ça a été inspiré, bah, ce rapport d'un mec puissant avec un enfant qui sont dans un univers extrêmement dangereux, ben voilà, il y a des aspirations qui ont été prises, puis lui aussi il disait qu'il aimait plutôt bien ce manga, donc voilà. Évidemment c'est une sélection non exhaustive, il y a bien plus de stars qui sont fans de manga, mais voilà, je voulais vous en présenter quand même qui était assez intéressant. N'hésite pas à compléter si tu veux en commentaire si ça te fait plaisir, et surtout abonne-toi à la chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bye.